Bonjour. Le tutoriel qui va vous être présenté a pour objectif d'expliquer comment remplir le dossier de notre sponsor InterExchange visant à l'obtention d'un visa J1. Vous trouverez ce dossier dans la partie inscription de notre site internet visaj1.fr. Il vous suffit pour le télécharger de cliquer sur Dossier InterExchange ici même. Ce dossier est un PDF remplissable comportant 9 pages mais ne présentant aucune difficulté particulière. Cependant, il est nécessaire de lire ce document très attentivement. Pour plus d'informations sur ce formulaire, cliquez sur ce lien. Vous serez directement redirigé vers le site internet d'InterExchange. Vous y trouverez notamment les dernières conditions mises à jour par notre sponsor. Avant de commencer, il est impératif de vérifier votre éligibilité par rapport au programme de visa J1. Il existe en effet deux catégories de visas, le visa J1 interne ainsi que le visa J1 trainee. Chacune de ces deux catégories de visas se distingue par des critères spécifiques se rapportant à l'éligibilité, à la durée, au programme suivi et au fait d'avoir ou non obtenu un visa J1 par le passé. D'autres critères, identiques pour les deux catégories, viendront également s'ajouter à ces derniers. Afin d'être sûr que l'entreprise choisie est éligible pour recevoir un stagiaire international, veuillez cliquer sur le lien suivant. Une fois toutes ces vérifications effectuées, passez à la seconde page et remplissons ensemble votre dossier. Commencez tout d'abord par inscrire vos noms et prénoms. Ensuite, inscrivez le nom de l'entreprise My Internship Abroad dans l'espace dédié. En effet, My Internship Abroad est un coopérateur international d'InterExchange. Nous sommes donc légalement autorisés à vous accompagner dans le processus d'obtention de votre visa J1. Cette page est vraiment très importante. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour soumettre une candidature complète. Attention, beaucoup d'étudiants font parvenir des dossiers incomplets, augmentant ainsi la durée des démarches d'1 à 4 semaines et les empêchant de commencer leur stage à temps. Donc, si vous souhaitez aller vite dans vos démarches, faites bien attention à faire parvenir tous les documents demandés. Information importante. Tous les documents doivent être en anglais ou traduits par un traducteur officiel. Il faut donc un certificat de scolarité ou la copie de votre diplôme, ainsi que deux lettres de recommandation. N'oubliez pas de vérifier que vos lettres de recommandation possèdent bien tous les critères suivants. Si vous souhaitez postuler au visa J1 Trainee, il vous sera peut-être demandé des lettres de recommandation supplémentaires pour justifier de vos expériences professionnelles. Pour ceux qui souhaitent un visa J1 interne, cela ne vous concerne pas. L'entretien en anglais sera effectué une fois votre dossier complet par un représentant de My Internship Abroad. N'oubliez pas de nous faire parvenir la copie de votre passeport et faites bien attention aux dates de validité de ce dernier. Il sera demandé à toute personne étant partie aux États-Unis de fournir une copie de son précédent visa. Votre dossier devra également comporter une attestation certifiant que vous aurez les fonds nécessaires pour subvenir à vos besoins durant votre stage. Toute personne ayant déjà obtenu un visa J1 devra également fournir une copie du précédent DS7002. Vous devez ensuite fournir deux photos d'identité au format passeport. Le règlement des frais d'agence est envoyé par chèque à l'ordre de My Internship Abroad à l'adresse suivante. Ici, vous trouverez toutes les pages du document à remplir. Voilà, nous en avons terminé avec les documents vous concernant. Il vous suffit maintenant de collecter les documents concernant l'entreprise dans laquelle vous projetez de faire votre stage, c'est-à-dire le DS7002, le Host Company Agreement et la copie du Worker Compensation Insurance Policy. Vous pourrez trouver ces documents téléchargeables directement sur notre site internet dans la partie réservée à l'entreprise. Vous pouvez ainsi directement envoyer à votre futur manager les documents à remplir. Information importante. Le Worker Compensation Insurance Policy est un document que seule votre entreprise possède. Seule la copie de ce document vous est donc demandée. C'est la raison pour laquelle ce document n'est pas disponible en téléchargement. Voilà, désormais vous avez toutes les clés en main pour commencer les démarches du visa J1. Nous pouvons donc passer aux pages suivantes. Commencez par bien sélectionner le programme auquel vous souhaitez participer. Soit il s'agit du visa J1 interne, si vous êtes étudiant ou jeune diplômé de moins de 12 mois, soit il s'agit du visa J1 trainee, si vous avez fini vos études depuis plus d'1 an. Vous allez trouver votre stage par vous-même ou par le biais de My Internship Abroad. Vous devez donc cocher la case suivante. Ensuite, il vous faudra remplir vos informations personnelles, mettre les informations de votre employeur ici, et ici, inscrire la date à laquelle vous souhaitez débuter votre stage et la durée de celui-ci. Faites bien attention aux dates, elles sont inversées. Commencez par le mois, puis le jour, et enfin l'année. Ici, il vous est demandé de mentionner si une personne vous accompagne durant votre séjour. Dans cet encart, veuillez indiquer si vous êtes toujours dans un cursus universitaire ou si vous travaillez.
Veuillez noter ici toutes les informations concernant vos précédents voyages aux USA et répondez honnêtement aux questions suivantes. Pour rappel, toute fausse déclaration entraînera l'annulation de votre demande sans aucun remboursement de frais d'agence. Dans la partie suivante, il vous est demandé les informations importantes sur votre passé médical. Merci de fournir ensuite les informations d'une personne à contacter en cas d'urgence. Sur la page qui suit, il vous est demandé par notre sponsor de remplir un CV standardisé. Ce CV doit comporter vos informations personnelles, votre cursus universitaire, ainsi que vos expériences professionnelles. Attention encore une fois aux dates, elles sont inversées par rapport au modèle européen. Ensuite, il vous est demandé d'évaluer vos compétences linguistiques et informatiques. Vous trouverez 2 encarts supplémentaires vous permettant de mettre en avant vos compétences propres qui vous paraissent importantes pour votre stage. Ceci reste toutefois facultatif. Sur cette page, 3 questions vous sont posées. Une réponse personnelle vous est demandée. Merci de la rendre la plus complète possible. Ceci est très important. Sur l'avant-dernière page, InterExchange souhaite vous faire prendre conscience du coût de la vie aux USA et vous invite à faire des recherches personnelles sur Internet afin d'avoir une idée concrète du prix de la vie sur place. Merci de noter ici le salaire qui vous a été proposé par l'entreprise souhaitant vous accueillir. Ici, il vous est demandé d'inscrire la somme dont vous disposerez avant votre départ. Certains justificatifs, tels que la copie de votre relevé bancaire, pourront servir de preuve. Inscrivez ici l'estimation que vous avez faite des coûts d'installation dès votre arrivée. Et ici, le coût mensuel estimé de votre vie aux USA. Enfin, merci de répondre aux questions qui suivent. Bonne nouvelle, nous voilà enfin arrivés à la dernière page. Merci de prendre bien connaissance des conditions pour effectuer un stage aux USA en lisant la dernière page avec attention. Il vous est demandé ici de mettre votre adresse email, ici vos noms et prénoms, et ici la date. Ensuite, imprimez l'intégralité du document et signez le dossier à cet emplacement. Merci d'attacher votre photo d'identité au dossier en page 3 et d'envoyer le tout à My Internship Abroad, soit par email, soit par voie postale. Nous espérons que ce tutoriel vous aura aidé. Si malgré cela des questions persistent, n'hésitez pas à nous contacter directement. L'équipe My Internship Abroad reste disponible, à l'écoute, et vous remercie de votre confiance. Encore une fois, félicitations pour avoir trouvé votre stage aux USA. Le plus dur est maintenant derrière vous.